Et bonjour à vous, Nora Hamadi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes notre invitée. Vous avez longtemps été journaliste à France Culture. Vous officiez maintenant sur la revue de presse de France Inter, chez nos confrères de la Maison de la Radio. Et vous avez écrit ce livre, La Maison des Rêves, aux éditions Flammarion, qui est sorti le 17 septembre dernier. C'est un récit personnel, ce livre, c'est celui de votre enfance heureuse, mais c'est surtout aussi une enquête, une réflexion en tout cas sur la relégation des banlieues et des quartiers populaires. La mort de Ziad Ebouna, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on l'a rappelé. Et sur les 3 semaines d'émeutes qui ont suivi en 2005, vous écrivez ces phrases, ces mots qu'on va relire. La France découvre, sidérée, le sentiment d'exclusion d'une partie de la jeunesse française et la dimension insurrectionnelle à laquelle conduit l'impasse collective, née des discriminations et des violences policières chroniques, du racisme, des relégations plurielles et d'un horizon bouché. C'est le souvenir que vous en avez. C'est le souvenir que j'en ai parce qu'à l'époque, moi, je n'ai pas 15 ans comme beaucoup, j'en ai 25, je travaille déjà. Je suis professeure de sociologie et je travaille sur cette matière avec mes élèves qui étaient voués justement à devenir éducateurs, assistantes sociales. Et je pars de cette matière pour raconter ces relégations, pour raconter aussi la construction médiatique de la figure du jeune de banlieue qui commence en fait dans l'imaginaire collectif à devenir le nuisible. C'est le moment 2005, Nicolas Sarkozy parle de nettoyage au Karcher. Qu'est-ce qu'on nettoie? Des racailles, évidemment, quelques jours plus tôt. Ministre de l'Intérieur à l'époque. Il était ministre de l'Intérieur et il faut quand même se souvenir que voilà, c'est lui qui installe cette petite musique du nuisible dont il va falloir qu'on se débarrasse. Et 20 ans plus tard, aujourd'hui, quand on est là, malheureusement, à l'heure du bilan, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Cette image, elle a gagné du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces quartiers? C'était moi aussi l'objet de ce livre, c'est de se dire, moi j'ai bénéficié de ce que j'appelle des petits strapontins de la République, des associations, des structures d'animation. Dans les années 80, à Longjumeau, dans l'Essonne. Et tout ça m'a permis en fait de pouvoir rêver. La Maison des Rêves, c'est l'allégorie de ce que j'appelle la République finalement. C'est un petit local entre l'escalier B10 et B11, mais qui nous aura permis beaucoup de choses, notamment à ma génération, de ne pas dériver. L'espoir. L'espoir. Et derrière, quand je reviens sur les lieux 20 ans plus tard, mais j'ai quitté ce quartier, mais j'en ai investi d'autres, ce que je vois en fait est globalement la même chose partout, c'est que ces espaces qui étaient déjà relégués dans les années 2005, qui étaient déjà problématisés, qui étaient déjà synonymes en fait de problèmes politiques, sociaux, qu'est-ce qui a... Enfin, rien n'a bougé finalement. À l'époque, on a dit c'est le résultat de décennies d'abandon. On revoit ces images de ces émeutes de 2005. Pour vous, c'était une prise de conscience aussi, vous l'avez dit, c'était le début d'une vocation. Vous écrivez, c'est à ce moment-là que le journalisme toque à ma porte. Parce que c'était nécessaire pour vous de comprendre et d'expliquer les représentations justement des banlieues, les biais cognitifs qu'il pouvait y avoir. Alors, l'idée n'était pas de comprendre, puisque comprendre, en fait, je le vis dans ma chair, cette compréhension-là. Ce que ça signifie devenir d'espaces stigmatisés, maltraités, de subir des formes de discrimination. Moi, mon propre frère, en fait, à force d'avoir subi ces discriminations, a fini par s'expatrier à l'étranger. Donc, voilà, ces talents qui s'en vont, c'est quelque chose, en fait, qu'on vit dans notre chair. En revanche, se dire que de l'espace où on a le devoir de dire que c'est pas en maltraitant encore plus ces espaces, comme on maltraite d'ailleurs d'autres espaces comme les zones rurales, etc., qu'on va finir par rétablir l'égalité réelle. Et pour moi, c'était important de me dire que depuis... Voilà, aujourd'hui, c'est la revue de presse, mais à France Culture ou ailleurs, il y a un devoir, en fait, de parler depuis là d'où on vient, finalement. Et d'ailleurs, vous vous êtes posé cette question, est-ce que j'ai réussi aussi grâce à ces politiques de diversité qui se sont multipliées dans les années qui sont venues? 2005, il faut quand même se souvenir que c'est à ce moment-là qu'on est percuté en se disant « Ah là là, mais il faut plus de diversité à la télévision ». C'est clair qu'on a vu... Il y a des égalité des chances qui se mettent en place. Voilà, il y a eu des choses de fait. Est-ce que tout cela est suffisant ? Quand on voit la manière dont aujourd'hui ces questions sont traitées, et il suffit pas, et c'est génial qu'on puisse en parler aujourd'hui, mais c'est parce qu'on commémore en fait 2 enfants morts qui avaient 15 et 17 ans, et Mouhitine qui est blessé gravement et qui en a gardé des séquelles à vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en dehors de ces moments d'exceptionnalité? Comment est-ce qu'on en parle? Est-ce que on va réussir à en parler de manière normalisée? Jusqu'à quand on va aller pointer les caméras sur ces quartiers en dehors de moments de révolte, de bagnoles cramées, de bâtiments publics cramés? C'est aussi un droit à la normalisation, moi,
que je prône. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Preuve en est, 2023, on a tous traversé la mort de Naël Merzouk à Nanterre. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose que ce qu'on a vécu en 2005, qu'on a vécu en 2007, qu'on a vécu après Adama Traoré. Donc on est condamné à cette espèce de bégaiement de l'histoire, et je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il va falloir qu'on remette en cause dans notre manière d'appréhender en fait ces espaces. Il va falloir qu'on apprenne à en parler autrement. Pourquoi? C'est un manque de volonté politique? C'était un manque de représentation? Alors, quel constat vous faites? Moi, je fais le constat que déjà, même si on a fait un effort dans nos rédactions, on est globalement resté plutôt avec des grandes rédactions qui sont plutôt issus de milieux socioprofessionnels favorisés. Et je crois véritablement que quand on n'a pas un œil sur ces quartiers et qu'on ne sait pas les traiter de manière normalisée, tant qu'on n'aura pas la possibilité d'aller faire des reportages sur la rentrée scolaire, sur ces gens qui partent en vacances au bled ou ailleurs d'ailleurs, voilà, c'est un droit à la normalité pour sortir d'une forme de maltraitance médiatique. Mais quand vous dites la nécessité aussi d'avoir un regard politique, aujourd'hui ce regard politique n'existe plus. Il n'y a même plus de politique de la ville, enfin quasi plus. La seule politique qui préexiste aujourd'hui, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et encore, on ne sait pas s'il va y avoir une troisième vague à cette rénovation. Tout à l'heure, on parlait d'Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, qui dit qu'il n'y a pas d'urbain sans humain dans les politiques de la ville. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte en fait qu'on a traité l'urbain, mais parce qu'on n'est pas capable de traiter l'humain. Et parce que ce sont des moyens. Et moi, c'est ce que je raconte dans le livre. Moi, je parle de ces colonies de vacances, de ces activités qu'on faisait en bas d'immeubles tous les jours, de ces gens qui nous aimaient et nous disaient mais attendez, vous avez autant le droit que tous à rêver et à vous dire que vous avez la possibilité d'être astronaute, policier, chanteuse d'opéra. Vous vouliez chanter la flûte enchantée de Mozart. J'ai raté. Non, mais c'est vrai que cette maison des rêves dont vous parlez, finalement, c'était des lieux de toutes les rencontres, de tous les rêves, de tous les espoirs. Il y avait de la fête, il y avait de la danse, il y avait tout ce qui parle à tout le monde, des langages universels, parce que vous racontez aussi à quel point c'est difficile de s'intégrer quand chez soi on ne parle pas le français et qu'on le découvre à l'école. En fait, c'est des difficultés, mais qu'on est capable de surmonter à partir du moment où on nous donne les moyens de les surmonter. Oui, mais avec des bonnes volontés, parce que vous dites à l'époque, finalement, ces animateurs, ils étaient bénévoles. Ils étaient quasi bénévoles. Oui, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il suffit de pas grand-chose, finalement. Et ce pas grand-chose, en fait, même ça, on l'a retiré. Ce que je raconte, c'est aussi le glissement d'un quartier populaire qui a été percuté par le narcotrafic comme beaucoup, et vous en faites malheureusement régulièrement écho dans vos journaux ici aussi. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Dans une forme de double peine, on a muré les habitants du quartier où j'habite aujourd'hui. Voilà, parce qu'il fallait pas que ça déborde sur le reste de la ville. Quand on emmure les habitants, quand on retire en fait le pas grand-chose déjà qui permettait ces petits interstices, quand les associations sportives sont asséchées, quand les infrastructures, même la piscine a fermé, la gare ne relie plus Paris, l'hôpital a fermé, la crèche familiale a fermé. On est isolé. En fait, à un moment, c'est-à-dire que c'était déjà des espaces relégués et on a ajouté de la relégation à la relégation. Vous disiez tout à l'heure où est passée la politique de la ville. Aujourd'hui, je rappelle juste, Emmanuel Macron, quand il déclare sa candidature en 2017, il la déclare depuis la Seine-Saint-Denis en disant le 93, c'est la Californie sans la mer. Et où est-ce qu'elle est passée, en fait, cette idée d'en faire la Californie sans la mer? Il n'y a jamais eu autant de problématiques de droit commun. Ce qu'on appelle le droit commun, c'est... En fait, on a des frémissements parfois, comme pour les JO, où on y a cru aussi de nouveau. On y a cru, mais en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Les JO, tout ce qu'on a pu mettre sur les associations à l'époque, on leur a retiré l'année suivante, y compris d'ailleurs les personnes en situation de handicap le disent, les associations qui portent ces sujets. Mais c'est surtout un manque de volonté politique et un angle d'attaque aujourd'hui sur ces questions qui est vraiment la logique de l'ordre. L'ordre, c'est ce qu'on a entendu après Naël. Et donc, la question sociale, et c'était les mots de Manuel Valls, si on se souvient, l'idée aujourd'hui, c'est si on explique, c'est qu'on excuse. Or, pas du tout. Aujourd'hui, quand on a une partie de la France qui s'estime reléguée, et je ne dis pas qu'il n'y a que les quartiers populaires, moi, je fais véritablement un parallèle. Il y a un signe égal à faire entre ce qui s'est passé en 2018 avec les Gilets jaunes, tout ce périurbain, ces zones reléguées qui demandaient aussi une forme de dignité, et ce qui s'est passé dans les quartiers en 2005, ce qui s'est repassé en 2023 après Naël, c'est-à-dire cette demande de dignité, cette demande d'avoir une place finalement dans la République qui passe son temps à nous promettre égalité, fraternité. Cette majorité silencieuse, aujourd'hui, elle estime qu'elle a le droit, qu'elle a voix au chapitre. Le problème, c'est qui les écoute encore.
Et malheureusement, je crois que plus personne ne les écoute. Et c'est bien le sujet quand on voit l'état en fait, du débat politique aujourd'hui. Et pour vous, justement, et ce sera la dernière question malheureusement parce que le temps nous est compté, mais ces renoncements, cette série effectivement de renoncements et d'échecs successifs des politiques de la ville en 20 ans, elle est due à quoi? C'est un manque de volonté politique? C'est un manque de volonté politique parce qu'il était question qu'on remette du droit commun, c'est-à-dire qu'on accède à minima à ce que tout le monde a partout sur le territoire et on se rend compte qu'aujourd'hui, tout a empiré et on n'est même pas capable en fait de donner les mêmes chances à tous selon l'espace où on grandit. Et c'est des questions qui traversent bien au-delà des quartiers populaires. On le voit en ruralité, on le voit dans le périurbain. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il n'est plus question d'égalité des chances, mais bien d'égalité des droits. Et ce n'est plus qu'une question de quartier populaire. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été avec nous pour en parler sur France Info. Je rappelle sur France Info, pardon. Je rappelle, on a parlé de taxes, beaucoup et de budget aujourd'hui, mais quand même, je rappelle votre livre La Maison des Rêves, donc qui est sorti en septembre dernier. Merci infiniment d'être venu nous parler de la vie en banlieue, alors que en fait, ce triste anniversaire aujourd'hui des 20 ans de la mort de Zied Bouna.